Oh, tu es là, petite pierre? C'est le 10e épisode de Outer Wilds. Tu peux me suivre sur Twitch, le lien est en description et je te souhaite une très bonne vidéo. Allez. On va vers l'espace, l'espace, plein de choses à découvrir. L'espace, l'espace, l'espace à découvrir. Oula, trop d'énergie aujourd'hui, beaucoup trop d'énergie. Ce qui est bien, c'est que j'ai déployé la même énergie à mon travail. Et ça, c'est beau. Ou c'est un mensonge. Est-ce qu'on dirait pas juste là, en fait? Ouais, ça... de construire un lance-sonde en orbite autour de Léviat. Ah, mais c'est ça qui est mort au début. En fait, j'avais la réponse là depuis le début. C'était un lance-sonde. Comment on fait pour l'ajouter au ATH déjà? Ah, on peut pas si on n'est jamais allé. Comme la CS Vol. Je peux pas la fixer. Eh, quoi, on doit y aller à l'œil là? Oh putain de merde. Ok, beau talent. On va y aller full au talent, hein. On va attendre qu'il repasse, hein. On a tout notre temps. Attends, il est là le truc. Mais c'est que je me fais légèrement aspirer, hein. Ok, ok, ok. Je pense que je peux pas, je pense que je peux pas. Putain, ça a l'air trop chaud. Ah non, mais comment je suis censé faire? Hop là. Putain. C'est pénible d'être troll boss, c'est pénible. Ah, je pense avoir oublié ma combinaison. En 10 minutes, je suis mort 3 fois. Aucun problème. Ah, mais ça se trouve, on peut se téléporter sur cette merde. Oh, bonjour la petite lune. Attends, est-ce qu'on peut zoomer plus? Parce qu'il paraît qu'ils ont mis un hôtel. Enfin, aucun hôtel. Alors, l'intrus. 3-6. Wow, je suis un déglingo. Donc, en théorie, ici, ça va fondre. Et nous allons découvrir des choses. Donc, faut encore qu'on fasse ça. Et ici, peut-être ça va être intéressant. Wouhou! Mamma mia! Ah, mais ça gèle déjà! Ça gèle déjà en fait! Oh putain, on n'est pas loin du soleil, on n'est pas loin du soleil. Non! 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 Mais je peux rien faire! Mais... J'ai rien compris, pourquoi j'ai été expulsé? Bon, moi je suis mort, hein. Regardez la vitesse à laquelle je dérive là. Réinitialiser la boucle? Voilà, réinitialiser la boucle. Bah oui, hein, écoute. Mais du coup, c'est où qu'il faut être? Parce qu'il faut que la glace fonde. Donc faut être proche du soleil, mais dès qu'on est proche du soleil, on a trop de vitesse et on se fait expulser de la planète. Ok, ça commence déjà à fondre là, non? Allez, vite, 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 vite! Et du coup, faut que je sois de ce côté, sinon je me fais éjecter, hein. Oh là là! Mais c'est foutu! Ah, mais c'est impossible de rester en équilibre sur cette planète. Je sais pas comment on fait, je sais pas comment on fait. Elle est où la comète? Ah bah elle est juste là. Bon alors je suis pas trop pour le spoil là, mais ça fait quand même 3 fois que j'ai envie de rester pour que la neige elle fonde. Et à chaque fois je me fais éjecter de la comète quand je passe à côté du soleil. Alors je vois que ça fond, mais je trouve rien. On va attendre toute la rotation, c'est trop chiant. Première fois qu'on est pressé d'avoir la fonte des glaces. Ouais, mais bon, on est sur une comète, hein. En plus, ça regèle droit derrière. C'est pas très grave, c'est un cycle. En gros, ils avaient dit qu'ils avaient laissé leur vaisseau à l'arrière de la comète et que c'était une mauvaise idée pour les prochains qui voudraient explorer. C'est ça, normalement. En gros, c'était là. Là, il y avait le vaisseau. Est à l'avant de la comète. Ah, c'est à l'avant! Ok, ok, merci, merci, n'en dis pas plus. Merci pour le mini-spoil. Mais attends, s'il n'y a pas besoin d'aller derrière, ça veut dire que j'ai pas besoin d'enlever le vaisseau avant. Je peux laisser le vaisseau, j'ai pas besoin de passer par Sablière Rouge. Ok, ça va me faire gagner du temps déjà. Bon, on va réessayer, hein. Dès que ça commence à descendre, j'essaie de suivre le niveau de la glace. je me plaque au sol. Donc pas ces petites rainures là, hein. Quoique... Là, oh, là! Oh, c'est là, c'est sûr, c'est là. Ah, c'est forcément là! Et... Ok, ok, ça commence. Excellent! Oh oui! Oui, 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 oui. Ok, ok.
Un nouveau monde s'offre à moi. Putain de merde, trop stylé. Oh non, par contre ça glisse aussi là. Oh non. Oh mais attends. Matière fantôme, ok. Et matière fantôme partout. Oh, waouh, mais c'est hyper stylé. Ok, on va d'abord lire les trucs avant de crever. Paille. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité. Maintenant que nous sommes sous la surface, quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Paille, Clary, tu nous reçois? Clary, oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudentes toutes les deux. Bon bah je sais pas mec, déjà il y a bien de la matière fantôme. Effectivement ça me paraît un peu dangereux de passer par là. Hey yeah. Il y a là où il est venu, là où je l'ai envoyé, et là il reste 2 trous. Ouh, c'est ça, c'est stylé à faire en vrai. Attends, tourne-toi. Je voulais voir ce qu'il y avait à côté. Ouais, là on meurt. Genre là on est mort. Ah non, là c'est bon, on passe à côté du... Ok, go. La lumière. Ok. Et donc là au milieu c'est dangereux. Je vais tout à fait mourir. Mauvais chemin vous pensez? Ok, je pense que c'est un putain de labyrinthe de ces morts. Je pense que c'est un putain de labyrinthe de ces morts. Attends, on peut pas aller au-dessus là-bas? Ah, peut-être, hein? Ouais, on dirait bien. Ok. Là, on peut aller à droite. Et ensuite à gauche. Ok, droite, gauche. Et on arrive quelque part. Je sais pas si c'est bien, hein. On n'arrive pas genre au même endroit en fait, attends. C'est pas une douille? Ça a l'air d'être un putain de piège, non? Ça a l'air d'être un giga piège. Je peux aller faire droite-gauche, mais... Quoique le game design me donne envie de dire que si il faut aller d'abord à droite et ensuite à gauche, c'est que c'est le bon chemin. J'essaie d'aller le plus lentement possible. Alors d'abord droite, puis ensuite gauche. Et là ensuite faut comprendre. Faut comprendre vite et réagir vite. Ok. Ça ressemble à un trou à rat. Non, là-bas il y a un chemin. Yes! Oh! Oh, désolé, je t'ai lancé une caméra dessus, je suis trop un bâtard. Mais c'est pas du tout une tête de truc vivant en fait. Bah on est arrivé là où on était avant. Je crois qu'on a fait le bon chemin. First try, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? On pensait que je mourrais tout le temps, mais attends, là je suis en train d'ouvrir ma gueule. À chaque fois que je fais ça, je meurs derrière. Bon allez, pas de raison. C'est juste en dessous. Oh. Oh. Non. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la surface de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Paille, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Paille, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ça n'est pas seulement instable, cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité, je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisagerais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Ah, quoi? J'avais vu qu'elle s'écrasait dans le soleil. Tournez immédiatement à la navette, il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Faut son matériel est court. Ouais, là, on est dans le concret, là. J'ai trop bien fait de venir là. Que fais-tu, Paille? Plus on en saura sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres, ils pourront peut-être construire un abri. À l'époque, maintenant. Mais il est mort, le gars, hein.
Mais c'est eux les Nomai là, avec les têtes de pyramide là? Construire un abri, mais c'est sûr ils l'ont fait du coup. On va faire joujou avec la matière puissante là. Attends, j'ai appris des trucs de fou. Mais j'ai l'impression que je peux pas l'exploiter. Ah, faut peut-être attendre de passer vers le soleil pour voir ce qui se passe. C'est pas le cycle où là maintenant on s'écrase dedans là. J'ai bien peur que oui. Ouais, mais un abri qui résiste à une supernova, vous foutez pas un peu de notre gueule en fait? Et en fait, c'est sûr que ce truc au tout début là, le lance-sonde, 100%, c'est un putain de lien avec la fin du truc. C'est une boucle, c'est logique. Je suis sûr que ça là... Mais si ça se trouve, le fait que ce soit une boucle, c'est ça l'abri, non? Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen avec les 22 minutes... Oh, est-ce que ça ferait pas 22 minutes la run? Le moyen pour sauver l'univers, c'est de créer une loupe de 22 minutes en puisant une énergie folle pour que ça reboucle en attendant de trouver une autre solution pour éviter la supernova. C'est trop bien. Parce que j'aurais quoi comme solution pour dévier une comète de sa trajectoire? Soit un truc quantique avec les lunes, un bail vraiment trop mystique pour que je puisse l'improviser là. Soit Sombrons, ils ont des sortes de portails là, c'est une sorte de plante portail. Il y a peut-être un truc à faire avec Sombrons, hein. Vas-y, go Sombrons du coup, et si ça se trouve en fait, il y a un truc à l'extérieur. Je crois qu'il y a une face de la planète que j'ai pas checké. Je cherche le vaisseau. Je crois vraiment qu'il n'y a rien à l'extérieur de la planète. Ah non, il n'y a rien. Je pense que quand faut y aller, hein. Voilà, j'ai rien trouvé, j'ai un truc, si tu veux. J'espérais qu'il y avait un truc à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment un enfer. Donc, il y a des points lumineux, il y a des fois des points rouges, et il y a des putains de poissons lanternes. Oh là, là-bas, il y a un point rouge. Où sont les points? Ah, faut aller dans les rouges, c'est ça? Faut suivre la lumière rouge? C'est pas hyper instinctif. Si j'éteins, vous me voyez plus? Attends, mais quoi? Mais tu peux pas! Tu peux pas passer, tu passes pas! Je sais pas, on y retourne, hein, qu'est-ce que tu veux? Hein? Je sais pas, on va retenter le rouge, je sais pas. Tu m'auras pas? Tu peux pas, il y a des trucs qui t'en empêchent, regarde. Eh, bolos! Bolos! Attends. Ah, c'est moi qui fais le bolos. Non, je vais aller là. Et du coup, faut aller vers les rouges ou pas? Mais il a cheaté, il a wallach! Parce qu'on l'a vu, c'est généré aléatoirement à chaque fois que j'y vais. Il y a une logique, il n'y a pas une route. Je sais pas pourquoi j'ai mon cerveau malade. Elle me dit que j'ai déjà lu la solution pour me guider à l'intérieur de Sombrons et que je l'ai oublié. Forge du trou noir, bon ben on n'a pas réussi à y aller. Mais je suis bloqué dans le jeu en fait, je suis juste bloqué là. Ah, je peux essayer de partir à la chasse aux lunes, essayer de trouver les hôtels placés au nord qui indiquent le chemin, je sais pas quoi là, mais j'ai rien vu. Bon, et si on allait sur l'Eviat parce que j'y suis quasiment pas allé. Et que du coup il y a forcément des trucs à découvrir. Bon, et avant d'aller sur l'Eviat, on va essayer d'aller voir sur son satellite Lance-Getter. Je vais pas te lâcher, Ok. Attends, il y a des trucs qui viennent de spawn là. C'est quoi ça? Hein? La planète a vomi un truc? Putain! Putain, prends la combinaison, vraiment. Plus jamais j'oublie la combinaison, hein. Ouais, descends mec. Donc c'est un lance-guetteur lui. Lui c'est pas une station de TP là, de voyage rapide. Module de pistage. Allons voir le module de pistage. Je sais pas, hein. Bah oui, mais ouais, effectivement. Ah mais ce n'est pas du tout une autre sortie. C'est le centre d'intérêt du... Oh la musique. Oh. Ah, c'est ça là. Squidit. Exceptionnel. On lit les infos qui sont là.
Ah non, peut-être pas en fait. Ouais, pourquoi il y a une sorte de... Ah si! Fallait juste attendre 12 ans. Il y a 5 minutes et 1 seconde. Requête de... Ah ouais? Requête de lancement de sonde reçue du projet Sablière Noire. Ok. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. Champ gravitationnel activé. Aléatoirement? Voilà. Ok. Requête de lancement reçue. Lancement de la sonde réussi. Le module de pistage reçoit des données de la sonde. Yap. Wow. Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. Module de contrôle. Intact. Aucun dégât structurel. Module de lancement. Hublot fracturé. Module exposé au vide spatial. Oui, j'ai vu. Module de pistage manquant. Ok, Léviat. Ok, ça nous TP sur Léviat. Oh, j'ai un peu envie d'y aller maintenant à Léviat en fait. Oh, c'est en rouge. Pourquoi est-ce en rouge? J'ai de mauvaises nouvelles. Avens, Yaro a dit qu'il avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. Dis à Privette et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Idea se sente responsable. J'aurais bien aimé mon ami, mais non, ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème. Donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pas si suspendues, hein. C'est quoi ça? Ah mais ça a déjà été fracturé. La musique change, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs à voir? Je pense pas, hein. Malo, ma tendre 50%. Ma tendre 50%. Ma tendre moitié, il dit ma tendre 50%. Ce matheux. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt, relativement parlant, la position exacte de l'œil. Ah ouais? Malo, l'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Cassava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte. Je vois, et suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquent ces réglages? Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Mais en fait, à chaque fois, ça part dans un endroit différent. Ah, peut-être que le spawn est aléatoire, il faut... Ok. Je peux avancer avec une certitude avoisinant les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte. Cela me semble donc judicieux. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. Oh, ok. Module de lancement. Ah ouais. Hey, je voulais y aller, moi. Ah merde, j'ai passé au travers là. Je pense que ça m'apprend rien. Ok. Bah cassons-nous, non? Go sur les diates, même si on a beaucoup avancé dans le cycle déjà. C'est moi où il y a une giga tornade. Attends, c'était pas censé y avoir plein de tornades? Ah, c'est pas un truc de son bronze ça? Et elle là-bas, sens horaire. Ok, ça doit être le bon sens de base. En vrai, je crois qu'il y a un PNJ que j'ai pas encore vu ici, non? Je vais aller dire bonjour à notre dernier pote. Je vais faire connaissance. Allons dans cette direction. Ok, ouais. En fait, je pense que la gravité est respectée en fonction de la taille de la planète, quoi. Est-ce que toi aussi tu manges des marshmallows de merde? Ouais, c'est des boîtes de conserve, on sait pas de quoi. Ah ouais, toi aussi, hein. Il y a même déjà un bâton planté dedans. En parlant de marshmallows. Alors, bien, te voilà, ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. Ce n'est pas une partie de plaisir le premier décollage en solo, hein. Bon, je ne veux pas te faire flipper, mais ces derniers temps, je meurs encore et encore, je ne sais pas, c'est plutôt bizarre. Toi aussi, ça t'est arrivé de mourir récemment? Ou ce n'est que moi? Ah, toi t'es comme moi? Non, moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle. Boucle temporelle. C'est hyper profond ce qu'il dit ce gars, hein. Waouh. On dirait qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort, mais ma question a été prise pour une métaphore. Eh, y a du... Il se passe totalement un truc là. Eh? Quoi? Qu'est-ce que... Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Mais on vient de se faire éjecter de la planète! J'avais rien compris! Bah tu m'étonnes en même temps. Vas-y!
Ah puis on est retombé, c'est ça? Eh, toi aussi tu meurs des fois? Bim, mort. Bah lui aussi il est mort là, ouais, on s'envolait les deux là, on est retombé sur... T'es mort aussi mon gars. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me suicider. J'expérimente toutes les morts.